Kafka, lui, il était inaltérable. Alors, la seule chose qui me restait, c'était écrire. En sachant très bien que quand j'écris, je ne suis pas un auteur québécois, je ne suis pas un auteur libanais, je ne suis pas un auteur français, je ne suis pas un auteur français ayant vécu au Liban, etc. Et donc, très rapidement, cette notion de création s'est complètement séparée de la notion de nationalité. De sorte que la seule façon que j'avais d'affirmer une nationalité, c'était dans le privé. Et uniquement dans le privé. Et dans le public, je ne pouvais m'affirmer qu'à travers l'acte d'écrire, c'est tout. Alors lorsque, au début des années 92, 91, enfin au début des années 90, 91, comme ça, le théâtre au Québec s'est commencé à s'intéresser un peu sur les nouvelles cultures, etc. Et là, je suis arrivé vraiment au mauvais moment parce que tout à coup, on s'est dit, toi, tiens, tu écris, alors tu es un néo-québécois, un auteur qui écrit, t'es un arabe qui écrit. Et là s'est déroulé donc une sorte de combat qui m'a petit à petit permis, au fond, d'identifier le sorte d'auteur que je suis. Alors tout à l'heure, quand je disais « mais qui se tient devant vous ?» au fond, publiquement, puisqu'on est sur une scène, publiquement, c'est un auteur, un directeur d'un théâtre, c'est un metteur en scène. Mais dans le privé, si on se voit tout à l'heure, seul à seul, ben, je suis quelqu'un qui est né au Liban, qui a vécu en France et qui est devenu canadien, qui vit au Québec. Et puis, oui, je suis libanais, je suis français, je suis québécois, au même titre que j'ai les cheveux bruns, les yeux verts et puis la peau blanche. Et aucun de ces trois-là séparément, mais les trois en même temps. Et ça, c'est dans le privé. Aujourd'hui, j'ai accepté de venir ici pour parler de tout ça, pour réfléchir à voix haute là-dessus, parce que je crois qu'il y a autant d'individus qu'il y a de trajets. Et il y a autant de manières de vivre cette notion-là de la nationalité versus ce que l'on fait dans la vie qu'il y a d'individus. Je crois que la dernière chose qu'il faut faire, c'est obliger quelqu'un à être ce qu'il ne veut pas être, ce qu'il ne sent pas qu'il est, comme un acte de violence. Je crois. Et ce que j'ai toujours ressenti, c'était tu es arabe, donc il faut que tu participes à des événements d'arabes. La seule chose à laquelle j'accepte de participer, c'est de participer à des événements de théâtre ou d'écriture, parce que c'est là où je me sens publiquement à ma place.